Les pelleteuses sont de nouveau à l'œuvre dans le centre de Beyrouth. Nous sommes dans le quartier de Bachoura, à 2 pas du siège du gouvernement libanais. Il ne reste rien de l'immeuble ciblé à l'aube par l'armée israélienne qui divisait des cibles terroristes du Hezbollah. L'ennemi israélien est un assassin. Regarde ce qu'ils ont fait à Gaza. Regarde ce qu'ils ont fait chez nous. Mais nous, quand on meurt, on est heureux. On est des martyrs. À quelques centaines de mètres de là, un tout autre son de cloche. Nous retrouvons dans un café Ali El-Zain, activiste politique chiite. On ne peut pas cautionner ce qu'a fait Israël, mais on ne peut pas non plus soutenir le Hezbollah. Le ton est donné. Fait rare, la critique est à visage découvert et sans réserve. Ils ont démontré qu'ils n'étaient pas la résistance quand ils sont entrés en Syrie pour soutenir Bachar al-Assad. Qu'est-ce que la résistance a à voir avec la Syrie? Ils sont allés en Irak, au Yémen. Ils ont provoqué l'Arabie Saoudite. Ça a dégradé nos relations avec les pays arabes. Le Liban est isolé. Selon Ali, le parti chiite pro-Iran agit pour ses propres intérêts et surtout ceux des mollahs iraniens. Beaucoup de chiites pensent comme moi. Il y a 2 ans et demi, on a créé un mouvement politique pour libérer les esprits de cette idéologie importée d'Iran. On organise des ateliers pour expliquer la différence entre le patriotisme et le Hezbollah. Le Hezbollah ne croit pas au Liban, qui est la seule chose à défendre. Le mouvement Libération auquel il appartient compte 200 membres seulement. Le Hezbollah possède beaucoup d'infrastructures, des écoles, des hôpitaux, des centres de recherche. Il est enraciné dans la société. Il faut du temps pour le neutraliser. S'opposer au Hezbollah peut être dangereux. De nombreux assassinats lui sont imputés. Ali El-Zain dit recevoir des menaces, mais affirme ne pas avoir peur. Non, le Hezbollah est trop affaibli pour s'aventurer dans ce genre d'opération. Quand il était à l'apogée de sa puissance, on n'avait pas peur. Alors encore moins aujourd'hui. Certes affaibli, le Hezbollah ne désarme pas. Son secrétaire général Naïm Qassem a appelé une nouvelle fois à poursuivre le combat.